Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le mardi 14 avril 2020 et plusieurs sujets sont relayés en une des tabloïds parus en kiosque ce jour. Nous ouvrons avec le quotidien Le Messager qui se pose la question de savoir où est donc passé le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le quotidien souligne qu'alors que sa dernière apparition en public remonte au 11 mars, le silence du chef de l'État fait le lit de nombreuses rumeurs sur son état de santé. Eh bien, le journal de Jean-François Chanon tente de répondre à la question posée plus haut en page 3 de son édition de ce mardi 14 avril 2020. À côté de cela, le quotidien propose le décryptage de Chanda Tomé en pages 8 et 9. Nous restons avec le Messager pour parler de ce qui s'est passé à la prison centrale de Nkondengui à Yaoundé. Le journal indique qu'elle est au bord de l'implosion. L'absence des mesures de lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus irrite les pensionnaires qui, selon le journal, ont observé un mouvement d'humeur pour déplorer ce problème. Nous prenons le quotidien Le Jour qui a titré sur cette même information « Covid-19, la bombe de Kondengui ». Des cas suspects de la pandémie du coronavirus dans le plus grand pénitencier du Cameroun sèment la panique. Le journal va plus loin en indiquant les propositions des pensionnaires à ce problème qui menace leur vie. Retrouvez les détails en page 5 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce mardi 14 avril 2020. Un autre sujet en une du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce jour. Diabète, hypertension, insuffisance rénale, que deviennent les autres maladies? C'est la question que se pose le journal d'Aman Mana avec le Covid-19 qui semble les avoir confinés, des maladies qui sont pourtant bel et bien présentes, affectant une partie de la population. Eh bien, tentative de réponse en pages 2 à 3. Nous poursuivons notre revue de presse avec le quotidien Mutation qui raconte le quotidien du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et celui de son département ministériel en ces temps où le Covid-19 impose un rythme de vie particulier. Grégoire Omona raconte sa journée confinée en page 9 du quotidien Mutation paru en kiosque ce jour. Le quotidien rend également hommage à Joseph Mbandam, ancien député SDF et vice-président de l'Assemblée nationale, qui a rendu l'âme hier à Yaoundé. Voilà qui vient d'en mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.